Merci. Eh bien, il est vraiment merveilleux, vraiment glorieux pour nous en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir nous réunir et d'entendre la parole de Dieu. Ça, c'est important. Il y a de ceux et de celles qui désirent entendre la parole de Dieu et ne le peuvent pas. Parce que, soit j'avais une émission où des personnes, en fait, qui se font, on va dire, séduire. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas répandue dans le pays. Ce qui fait que certaines personnes qui se disent encore serviteurs de Dieu, ils font en fait de ces choses qui ne sont pas écrites dans la parole. Mais étant donné que les personnes n'ont pas tous la Bible, ou encore dans des pays où encore la lecture, il y a encore des personnes qui ne savent pas lire. Alors, eh bien, de ces pasteurs, eh bien, qui osent, par exemple, j'avais vu un pasteur qui vendait un truc, des petites fioles, avec le sang de Jésus. Il disait que c'était le sang de Jésus et les gens venaient acheter. Les gens achetaient le sang de Jésus. Mais de ces choses, c'est des choses qu'on m'a envoyées, qui se passent, vous savez déjà, je ne vais pas trop jeter effectivement la pierre, mais dans des endroits où encore, où toutes les personnes n'ont pas la Bible. Ils ne lisent pas, ou encore ils n'entendent pas la saine doctrine. Et c'est pourquoi le Seigneur, en fait, m'emmène à parler encore des signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ, ou encore de l'enlèvement de l'Église. Et combien il nous est dit que dans le livre de Matthieu 24, versets 1 à 14, c'est notre texte de base, et le verset 10, qui nous est dit qu'alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et succomber, je vous disais que ça veut dire être vaincu, c'est abandonner, c'est céder, se laisser aller, fléchir, s'effondrer, ne plus résister, c'est tout relâcher, c'est abandonner la foi. Et l'apôtre Paul disait à son jeune, on va dire, disciple ou encore ce jeune pasteur, Timothée, dans 1 Timothée 4, verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. » Et souvent, on regarde ou bien on pense que les esprits séducteurs qui agissent et qui apportent en fait des doctrines de démons, on va avoir plutôt un mélange de sorcellerie, et on va avoir toutes sortes de choses, en fait, effectivement, ça fait partie, qui ne sont pas écrites dans la parole, dans la Bible. Mais je vous disais que le plus dangereux, ce n'est pas ce que les gens, effectivement, peuvent apporter. C'est quand les personnes, les hommes, utilisent la parole de Dieu pour enseigner et apporter quelque chose qui met à mal la croix de Jésus. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Quand Jésus, il arrive, il vient sur terre, Jésus vient parce qu'il est convenu avec son Père, avec le Dieu Tout-Puissant, de donner sa vie pour l'humanité. Quand Jésus vient, son ministère, c'est de prêcher le royaume de Dieu, d'annoncer l'amour de Dieu et aussi, surtout, d'aller à la croix, de prendre nos péchés. Mais la Bible dit une chose, et je veux encore rappeler cela, dans 2 Corinthiens au chapitre 5, 2 Corinthiens le chapitre 5, au
verset 19, il nous est dit, « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et c'est là. Jésus n'a pas seulement pris nos péchés, mais il est devenu péché. Donc, je vous disais que dans les autres messages, que Jésus, quand il devient péché, il faut comprendre une chose, le péché, c'est quelque chose que Dieu n'a pas créé. Le péché est venu de Lucifer, donc qui est devenu Satan, qui est devenu diable. Le péché, c'est quelque chose que l'ennemi a toujours utilisé, que Satan utilisait, et c'était ce qui faisait sa force et sa puissance. Parce que Satan est un ange déchu, mais c'est une créature. Donc, Satan ne peut pas rivaliser avec Dieu. Mais il détenait quelque chose, en fait, dans sa main que Dieu ne connaissait pas. Parce que le péché, Dieu n'a pas créé le péché, Dieu ne connaît pas le mal, Dieu n'a pas fait l'expérience même du mal, parce qu'il est saint, il est infiniment saint. Et le mal ne peut pas cohabiter avec Dieu. Et ça, il faut le comprendre, le mal ne peut pas cohabiter avec Dieu. Donc Satan détenait quelque chose où il pouvait, en fait, faire chanter Dieu en quelque part. Mais ce n'était pas possible de faire chanter Dieu. Mais quand même, le péché a été une intrigue pour Dieu. Ça a été quelque chose, lorsque Satan, qui est un archange, parce qu'il a été orgueilleux, il voulait prendre la place de Dieu. Et dans Ézéchiel, chapitre 28, je ne vais pas le prendre, il est parlé de lui, il y a une métaphore en fait, pour dire qu'il était le roi de Tyr, je crois, ou le prince ou le roi de Tyr, où il est dit de lui qu'il était un chérubin protecteur aux ailes déployées, qu'il mettait le sceau à la perfection. Alors, je vais quand même lire quelques versets puisque il faut entendre et il faut aussi, puisque la parole est là pour corriger, pour enseigner. Alors, Ézéchiel 28, il est dit, au verset 12, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Donc, il a été créé. « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. » Donc, c'était un chérubin, on va dire une sorte d'archange. C'est un archange. C'est des êtres que Dieu a créés qui sont puissants, qui sont très puissants. Il faut dire que Dieu a créé les anges, et dans les anges, il y a quand même une hiérarchie d'anges. Il y a une hiérarchie dans les anges, parmi les anges, on va dire. Et Satan faisait partie des archanges. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc, on voit les pierres précieuses, toutes ces choses-là, en fait. Il connaît, il avait, on va dire, l'habitude des belles choses. C'est pourquoi
tout ce qui est bijoux, tout ce qui est craquant, qui flambe, il est derrière. La Bible dit le monde entier est sous la domination du malin. Il utilise beaucoup ces choses-là aujourd'hui pour séduire les hommes, pour séduire l'humanité. Et donc, il dit, tu as été intègre dans tes voies, verset 15, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, un jour, comme ça, en fait, il y a quelque chose qui est né, qui est sorti du diable. Il y a quelque chose, en fait, qui a pris naissance. L'iniquité, c'est-à-dire le mal. Pourquoi? Parce qu'il a convoité, il a jalousé Dieu, il voulait prendre la place de Dieu. Il est dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. C'est pourquoi il est appelé Lucifer, qui veut dire aussi étoile du matin ou ange de lumière. Mais ce nom, ça veut plus dire ça pour lui. Il est devenu Satan, le diable, adversaire de Dieu. Il ne tient plus cette place d'ange de lumière. Il est devenu ange de ténèbres. Il est le prince des ténèbres. Donc, il n'a plus cette place. Et Ésaïe aussi, nous allons voir ce qui nous est dit dans Ésaïe 14. Ésaïe 14. Ésaïe 14. À partir du verset 11. Verset 12, on va dire le verset 12. Verset 12, il est dit, te voilà tombé du ciel, ici astre brillant qui veut dire Lucifer, c'est son nom. Donc astre brillant, fils de l'aurore. Donc il est parlé, on fait ici allusion à Lucifer. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es battu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Donc il voulait ressembler à Dieu, il voulait prendre la place de Dieu, il voulait dominer sur toute la création, tout ce que Dieu a fait. Verset 15, il est dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi le regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Donc, il est fait ici allusion donc, à ce qui est arrivé à Lucifer, à Satan. Et donc, c'est par lui que le péché est venu dans l'univers. Et ce qu'il a créé, c'est quelque chose même qui le dépasse. Lorsqu'il a créé le péché est devenu une puissance du mal. C'est comme si c'est sorti de lui, mais lui-même, il ne connaît pas vraiment toute la puissance du péché, toute la puissance du mal. Il ne le connaît pas. Il l'utilise, mais il ne connaît pas la profondeur de ce qui est sorti de lui. Et parce qu'en fait, vous vous rendez compte, il est une créature. Il était beau de figure, il avait un aspect glorieux, et pierre étincelante. Il avait quand même une certaine domination de par son rang. Mais lorsque le péché est né de lui, il n'a pas regardé que Dieu c'est son créateur. Hein? Il a foncé tête baissée. Pour dire que lorsque le péché, lorsque l'orgueil, le péché est né, il ne pouvait pas s'empêcher d'aller se battre contre celui qui l'a créé. C'est dangereux, hein? Le Dieu Tout-Puissant qui t'a créé, qui, avec sa voix seulement,
peut te dire disparaît et puis c'est fini. Et la Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 12, Dieu n'a pas levé le petit doigt, puisqu'il y a aussi d'autres archanges aussi puissants que Lucifer lui-même, qui est devenu le diable. Apocalypse 12, où il nous est dit, verset 7, Apocalypse chapitre 12, verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, sa place ne fut plus trouvée au ciel. Dès qu'il a péché, il a été précipité hors du ciel par l'archange Michael ou Michel et les autres anges de Dieu, donc, qui ont combattu contre Satan et aussi le tiers des anges, les anges qui se sont aussi rebellés. Il a pu séduire. Rendez-vous compte combien le péché est quelque chose de terrible. Dans le ciel, auprès de Dieu, le mal n'existe pas. Dès que Satan, le péché va se trouver en lui, il va arriver à séduire des anges qui étaient au service du Créateur. Vous comprenez ça? Il va arriver à séduire des anges qui voient la face de Dieu, des esprits qui étaient au service du Dieu Tout-Puissant, mais qui voyaient Dieu en face. C'est pour comprendre que le péché, ce n'est pas une petite affaire. Face au péché, Satan lui-même n'est rien. Parce que des fois, les gens, ils ont la peur du diable. Mais le diable n'est pas dangereux. C'est ce qui a été créé en lui, là, le péché, c'est ce mal-là, c'est lui qui est dangereux. Et c'est ce que Dieu est venu détruire par Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus, quand il devient péché, c'est quelque chose, en fait, on va dire, qui dépasse l'entendement, qui dépasse le raisonnement, qui dépasse notre imagination. En fait, les anges, les hommes, toutes les créatures ne peuvent pas comprendre la profondeur de ce mal. Seul Jésus connaît la profondeur de ce mal. Ça, il faut comprendre ces choses. Parce que le diable, lorsqu'il avait le péché, lorsqu'il pouvait menacer et il pouvait faire ce qu'il voulait avant que Jésus aille à la croix. C'est lui qui menait les guerres, c'est lui qui faisait toutes sortes de choses sur la terre, où il y a eu beaucoup d'atrocités, beaucoup de choses, et les hommes étaient vraiment sous sa domination. Avant que Jésus aille à la croix, il faisait de ces choses. Il était comme quelqu'un, comme on voit dans certains pays, des personnes qui parce qu'ils ont la bombe atomique, enfin ils font ce qu'ils veulent. Des fois, ils vont au-delà de leurs frontières. Alors les autres pays allaient dire attention, ne fais pas ça, mais il le fait quand même. On a eu des personnes en fait qui faisaient des essais nucléaires et on leur disait c'est interdit, mais ils le faisaient quand même. Pourquoi? Comme ils ont la bombe atomique, essaie de m'attaquer, tu vas voir. Donc, celui qui domine, qui est dans le pays, par exemple, c'est peut-être un dictateur, et qui a la bombe atomique, mais il va narguer les autres pays. Parce pour lui, il est puissant autant que les autres pays. Parce que l'arme nucléaire qu'il a, la bombe, si tu viens l'embêter, s'il l'envoie, c'est terminé. Ton pays disparaît. Même si après il meurt. Mais au moins, il t'a éliminé. Parce qu'il va appuyer le premier. Et à cause de cela, le fait que quelqu'un qui a la bombe atomique, il les craint et des fois, il ose des choses et on est obligé d'être très diplomate avec lui.
faut pas le titiller. Il ne faut pas le titiller. Donc, il se permet, il est arrogant, on voit des fois les médias, quand ils parlent de lui, on sent qu'il est comme un coq. Pourquoi? Parce qu'il a la bombe atomique. Mais un homme comme ça, il n'a pas la bombe atomique, tu le rencontres dans la rue, une seule gifle, il est à terre. Mais oui, eh bien, c'est pareil. Satan, c'est une créature. C'est le péché qui faisait sa force et sa puissance. Mais lorsque Jésus est devenu péché, ce qui veut dire, Satan ne peut pas devenir le mal. Le mal est sorti de lui, mais c'est plus fort que lui. C'est comme la bombe atomique. Celui qui détient la bombe atomique n'est pas la bombe atomique, parce que lui-même, s'il était une bombe atomique, je pense qu'il y a bien longtemps même quand il était bébé, il y aurait eu déjà explosion dans la famille. Eh oui, je pense qu'il se serait déjà explosé lui-même. Comprenez? Donc, Satan ne connaît pas l'ampleur et la force du péché. Quand Jésus, lui, il devient péché, Satan, lui, il est étonné. Il est stomaqué. Parce que Jésus devient la chose qui faisait sa force et qu'il détenait. Il détenait et qu'il pouvait menacer les anges, qu'il pouvait... Donc, parce c'est lui qui a créé le péché, donc il se sentait fort et puissant, il détient quelque chose que Dieu ne connaît pas et que Dieu n'a pas créé. Mais quand Jésus devient ce truc-là qui s'appelle le péché, alors là, il est démuni. Pourquoi? Parce que Jésus va plus loin que lui. Le péché est sorti de lui, mais il n'est pas le péché. Mais quand Jésus devient le péché, le mal, Jésus connaît la profondeur du mal, la puissance du mal. Et comme il est dit dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Effectivement, Jésus devient ce mal, mais aussi Jésus va détruire par sa mort ce mal qui s'appelle le péché. Ce qui veut dire, Jésus détruit la puissance du péché, mais à la racine, il va descendre aussi loin qu'aucune créature ne pourrait aller. Ce qui fait que le diable, Satan, quand il voit ça, en fait, il est pantois et il ne sait plus quoi faire. Parce que ce dont il s'appuyait, c'est comme quelqu'un qui a la bombe atomique. Il menace les autres États, il menace les autres pays. Mais si on arrive à désamorcer la bombe, à prendre vraiment ce qui alimente la bombe, et qu'on arrive à l'ôter pour empêcher à la bombe d'avoir sa puissance, il aura une bombe inutile. Donc après, on va le mettre au pas, il sera obligé de se ranger. Mais tant qu'il détient la bombe et la puissance nucléaire, il menace tout le monde. Et quand Jésus, alors lui, il devient péché, il devient le mal lui-même, à ce moment-là, c'était fini pour le diable. C'est pourquoi, dans Hébreux chapitre 2, au verset 14, Hébreux chapitre 2, verset 14, Hébreux chapitre 2, verset 14, il nous est dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, il est parlé de Jésus, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ça veut dire que Satan, tant que Jésus n'était pas devenu péché et que Jésus meurt en détruisant la puissance du mal qu'est le péché, parce qu'en prenant le péché sur lui et qu'il devient péché, donc il réduit le péché à l'impuissance. Et à ce moment-là, comme je vous disais la dernière fois,
Il dit que c'est comme quelqu'un, tu as une bombe, vous savez, la bombe, tu le poses en quelque part, mais tu as le détonateur, le bouton qui va faire exploser, tu l'as en main. Donc tu vas partout, tu menaces, tu dis, si vous ne me laissez pas passer, je vais faire exploser la bombe. Et Satan, c'était ça. Il dit qu'il avait sa petite manette. Sa petite manette. Et donc, comme le péché, c'est son affaire. Mais quand Jésus est devenu péché, il est resté pantois et étonné et il a lâché la manette. Et il pouvait faire ce qu'il voulait. D'ailleurs, il est dit dans Apocalypse, qu'est-ce que Jésus va faire? Puisque c'est lui qui avait la puissance de la mort. Mais quand Jésus devient péché et que Jésus meurt, c'était fini pour lui parce qu'il nous a dit dans Apocalypse, au chapitre 1, Apocalypse, chapitre 1, où Jean va, en esprit, rencontrer la personne de Jésus-Christ. Et au verset 17, Jean va dire, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. » En parlant de Jésus. « Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Avant, c'est Satan qui avait la puissance de la mort, avant que Jésus aille à la croix, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la mort, n'oublions pas ce qui nous est dit dans le livre de Romains, au chapitre 5, au verset 12. Lorsque Satan est venu et qu'il a tenté Adam et Ève, les deux, on va dire, les deux premières personnes humaines que Dieu a créées, donc il est venu, il les a séduits, et par là même, le péché est entré dans l'humanité. Donc, Romains chapitre 5, verset 12, il nous est dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, l'humanité est contaminée par le péché parce que Satan, en venant sur terre, il va séduire Adam et Ève et il va faire entrer le mal, la puissance du péché dans l'homme et qui justement va mettre l'homme, va séparer l'homme avec Dieu. Ça veut dire que spirituellement, l'homme va mourir, l'homme va être déconnecté avec Dieu. Ça, il faut vraiment saisir ces choses. Il faut vraiment comprendre ces choses. Ce qui veut dire que Satan, lorsqu'il a séduit l'homme, l'homme est tombé dans le péché et l'homme est mort spirituellement et après, il va mourir aussi physiquement. Il y a, je me souviens d'une personne, je parlais, j'étais plus jeune, de l'évangile, j'aimais bien parler de l'évangile du Seigneur et tout. Et puis, je disais comment Dieu est tout-puissant et que Dieu savait toutes choses. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, Dieu ne savait pas tout. Et puis, un homme qui était dans une autre religion, et qui était là, et puis qui est venu, et puis qui a dit, Dieu ne savait pas tout, Dieu ne peut pas tout savoir. Et puis, il prend l'exemple. Donc il y avait un collègue, c'était une femme, et il y a son mari qui travaillait ailleurs. Et pour justement contrecarrer en fait ce que je disais, il dit, tu as vu, par exemple, là où tu es là, ce soir tu vas entrer à la maison et peut-être que tu désires avoir un temps d'intimité avec ton mari. Donc tu es là, tu as déjà ce désir. Mais est-ce que ton mari, il sait que tu as... Elle dit non. Eh bien, il dit c'est pareil. Enfin, il prend l'exemple, un exemple terre à terre, charnel, pour démontrer que Dieu ne savait pas que Adam, en fait, allait tomber dans le péché avec Ève. Pour démontrer, en fait, que Dieu ne savait pas tout. Et vous savez, lorsque vous évangélisez, il y a beaucoup de personnes qui reviennent sur le début de la création et disent, mais pourquoi
Dieu n'a pas empêché ça. Puisqu'il sait toutes choses, il savait. Mais pourquoi? Pourquoi? Donc, moi, je ne vais pas répondre au pourquoi aujourd'hui, sinon on va aller très loin. Mais je veux juste que vous saisissiez l'ampleur du mal et qui fait la guerre à l'âme. Lorsque l'homme et la femme, Satan va venir dans Genèse chapitre 3 et qu'il va effectivement les séduire, qu'ils vont tomber dans le péché. Alors Genèse chapitre 3, il nous est dit, verset 1, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Alors que l'homme et la femme, Dieu les a créés sans péché, Dieu les a créés parfaits, le mal n'était pas en eux. Et lui, il vient, Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est ça. Ça a toujours été ainsi. Il utilise toujours cette même technique. Dieu nous a parlé, et quand il vient, avec la puissance du mal, il met en doute ce que Dieu a dit. Il te fait douter. Toi, tu es dans la foi, tu as accepté Jésus-Christ, tu crois. Mais il va prendre un texte de la parole de Dieu et il va te dire, tu es sûr de ce que tu dis? Tu es sûr vraiment c'est comme ça qu'il faut comprendre les Écritures? Tu es sûr que c'est ce que Jésus a dit vraiment? Il n'a pas changé de tactique. Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme, effectivement, va essayer d'argumenter pour dire et tout. Et c'est ça le piège. Satan, c'est un esprit. Quand il fait la conversation, il rentre dans le serpent, il parle avec la femme. Bon, si c'est aujourd'hui, on entend un serpent parler, voilà. S'il fait jour, bon, on a un petit peu de chance parce que comme il fait jour, on va pouvoir détaler. Mais s'il fait nuit et que tu vois le serpent là et puis où vas-tu mon ami? Je pense que crise cardiaque et tu tombes et puis tu te dis Seigneur, reçois-moi au paradis s'il te plaît. Parce que un serpent qui parle de nos jours, ce serait malvenu. Mais en ce temps-là, le mal n'existait pas, donc ce n'était pas étonnant. Vous comprenez? Le mal n'existe pas. Tu vois un serpent qui parle. Le péché n'est pas dans l'homme, n'est pas dans la femme. C'est tout à fait non. Il n'y a pas de problème. Comprenez? Quand le mal n'est pas en nous, il n'y a pas de soupçon, il y a pas la peur n'était pas là non plus. Hein? La peur n'était pas là. Et donc, ce n'était pas surprenant pour la femme que le serpent lui parle, fasse la conversation. Surtout si Adam était là et puis Adam était en train de s'occuper du pommier ou encore de notre arbre. Et puis, le serpent lui fait la conversation. Et donc, elle va discuter. Et au verset 6, il nous est dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Tout de suite, ce que Dieu avait dit à l'homme et à la femme, au chapitre 2, au verset 17, lorsque Dieu va dire, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc Dieu a dit, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Donc ils sont au courant. Mais quand Satan vient, la foi vient de ce qu'on entend, ils ont entendu la parole de Dieu, mais Satan vient avec aussi une parole. Et les esprits séducteurs agissent pareil. Ils viennent aussi avec la parole, mais pas n'importe quelle parole, avec les Écritures. Et c'est ça le piège. Parce que
on aime discuter, on aime entendre. Et vous savez, Satan, il est très fin en communication et un art de séduction. C'est pourquoi les hommes, ils sont pécheurs, ils n'ont pas pris ça loin, hein, quand ils veulent draguer des filles et tout. Tu ne veux pas, mais tu sais même plus comment tu as fait, mais tu sors avec lui. Hein. L'art de la séduction, de savoir parler, de savoir discuter, de pouvoir entrer dans l'esprit de l'autre et le faire douter. Et les esprits séducteurs, c'est exactement ce qu'ils font et aussi avec la parole de Dieu. C'est ça la dangerosité de la séduction. Parce que si vous êtes enfant de Dieu et quelqu'un parle de sorcellerie, mais ça ne va pas passer. Mais quand quelqu'un vous aborde, vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, moi aussi. Comme un homme que j'avais rencontré, je me souviens en Martinique, à Fort-de-France, et je lui parlais de l'évangile. Et il m'a dit, mais est-ce que vous connaissez le message du 7e ange? Oui, oui. Alors là, comme j'avais lu la Bible quand même, je sais que ça se trouve dans Apocalypse. Apocalypse, il y a des anges avec des fléaux qui vont intervenir justement par rapport au jugement. Mais le gars, il me sort ça comme si c'est un message extraordinaire, quoi. Il y a quelque chose que je ne connais pas. Et là, je me suis souvenu, parce que c'est pourquoi il faut lire la parole, il faut lire la Bible, il faut être attaché à la parole. Et je me souviens de l'apôtre Paul qui disait dans le livre de Galates, parce que l'église de Galates, qui avait reçu l'évangile, qui avait reçu la grâce, eh bien, dans l'église de Galates, eh bien, il voulait ajouter les œuvres de la loi à la grâce. Parce que l'église de Galates voulait mettre en pratique la circoncision. Il voulait prendre, et je vous disais dernièrement, dimanche dernier on l'a vu, que Jésus a eu du mal avec les hommes religieux, les sadducéens, le judaïsme, sadducéens et pharisiens, qui tout le temps cherchaient à Jésus, je veux dire la petite bête. Ce qui veut dire qu'il tout le temps, par rapport à la loi, par rapport au sabbat, par rapport à des doctrines, les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Les sadducéens, il y a beaucoup de choses qu'ils n'appréciaient pas. Jésus mettait à mal leur doctrine. Et donc, l'esprit de séduction agissait au travers des hommes qui connaissaient l'Ancien Testament, qui connaissaient la Torah, qui connaissaient vraiment les écrits. Et je vous rappelle que quand Jésus vient, Jésus connaît l'Ancien Testament. N'oublions pas, je vous ai pris des textes dans Luc, les disciples d'Emmaüs. Lorsque Jésus est mort, il disait, mais tu n'as pas entendu parler? Ce Jésus qui est venu, et on croyait que c'est lui qui allait libérer Israël, mais voilà, et quelques jours qu'il est mort et tout, et puis des hommes ont dit qu'il est ressuscité, nous on n'y comprend plus rien, on ne sait pas. Donc les disciples étaient un peu, ils étaient plus eux-mêmes, parce que celui qui les conduisait, Jésus-Christ, n'était plus là. Et ils étaient dans le doute, pourquoi? Parce que Jésus a parlé de la résurrection et de sa mort et de sa résurrection, ils n'ont jamais cru. Pourquoi? Parce que la doctrine des Sadducéens était ancrée aussi dans les disciples. Parce qu'avant la venue de Jésus, il faut comprendre une chose, le peuple juif était ancré justement dans la doctrine des Sadducéens et des pharisiens. La loi, c'était cela, la loi de Moïse. Mais Jésus, quand il va venir, dans Luc, chapitre 24, rappelez-moi que je dois vous lire Galates. Hein? Alors, là, je suis sans filet. Là. Alors, Luc 24, et c'est bien 24, voilà, 24 au verset 25. Il nous a dit, alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. En fait,
toute la loi, tous les commandements parlent de Jésus-Christ. La loi, il nous est dit dans Galates 5 aussi, et le verset, je crois, 24, je vois encore mes écrits, Galates 3, versets 24 à 25, 24, 25, et, je crois, ou à 26, il est dit ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Et verset 26, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, tout ce qu'on faisait dans la loi, tout ce que la loi disait, c'était justement pour que les gens sachent que Jésus allait venir, il allait accomplir la loi. Mais Jésus était là et eux, justement, ne voulaient pas que la loi, que ça s'arrête. Mais Jésus n'était pas venu pour arrêter la loi, mais pour accomplir la loi, parce que la loi disait que Jésus devait aller à la croix. Tout ce qui était dans la loi, tout ce qui se faisait, c'est-à-dire les sacrifices, tous les rituels, tout était centré sur la personne de Jésus-Christ. Mais il était impossible aux pharisiens, aux sadducéens de comprendre ces choses. C'est pourquoi, dans l'église de Galates, après que Paul ait parlé de la grâce de Dieu, dans l'église de Galates, ils vont vouloir effectivement faire entrer la circoncision. Et Galates, chapitre 1, verset 6, l'apôtre Paul va dire « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Et verset 8, « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et donc, là, le livre des Galates, il voulait faire entrer des brides de loi, donc la circoncision. Il disait, oui, mais il faut respecter quand même ce que Moïse avait mis. Donc, là, il est parlé de la circoncision. Ailleurs, c'est le sabbat. Comme je vous dis, en fait, avec la grâce, ça se faisait avant, mais ça se fait aujourd'hui. Jésus a été fait péché. Quand il devient péché, il détruit, il annule. Parce qu'il accomplit en fait. Quand il accomplit, on passe à autre chose. Parce que tout ce qui se faisait avant, c'était par rapport à Jésus qui devait venir et l'accomplir. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Pourquoi la loi a été donnée? Il est dit c'est à cause des transgressions, mais c'est à cause du péché. Mais quand Jésus devient péché, il tue la puissance du péché, c'est fini pour la loi. Ce n'est pas que Jésus arrête la loi, c'est que la loi se termine. Pourquoi? Parce que Jésus met fin à la puissance du péché en devenant péché. Quand il devient péché, tu vas faire sabbat pour quoi faire? Franchement. Tu vas te circoncire pour quoi faire? Bon, ça va t'aider à ne pas avoir de microbes. Mais la circoncision, c'était un signe d'appartenance pour les Juifs. Mais aujourd'hui, dans la grâce, il est dit qu'il faut qu'on soit circoncis du cœur. Or, la circoncision du cœur est faite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, c'est le signe de la circoncision. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, au Romains 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Jésus-Christ. Ça, il faut comprendre les choses. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Si tu as accepté Jésus-Christ, tu crois en sa mort, tu crois en sa résurrection, tu crois à ce que Jésus a fait à la croix, tu n'as pas besoin de n'importe quel message pour te déstabiliser. Ça, c'est la séduction.
Et cet homme qui était venu avec son message, du message du 7e ange, je me suis rappelé, l'apôtre Paul disait, si quelqu'un vient et qu'il apporte un autre évangile, comme si l'ange, le message de l'ange était supérieur au message de Jésus. Est-ce même nous qui prêchons la parole, les serviteurs qui prêchent, ils prêchent ce qui est écrit. C'est le message que Jésus nous a donné de prêcher qu'on prêche. On ne peut pas prêcher parce que dire que tel ange a dit telle chose. Non. On prêche ce que Jésus nous a ordonné de prêcher. Il n'y a pas un ange qui a un message qui va plus loin que Jésus-Christ. Attention. Celui qui a été plus loin, c'est Jésus, parce qu'il est devenu péché. Et je vous disais que cette personne qui disait que Dieu ne savait pas tout, et c'est pourquoi j'aime Dieu. J'étais jeune à ce moment-là, et cet homme, c'était un homme qui était plus âgé que moi, et qu'il était effectivement dans une autre religion. Donc il avait une certaine connaissance. Et moi, ce jour-là, j'aime pas perdre. Donc j'ai essayé, je lis la Bible, j'ai essayé de trouver, j'ai défendu mon Dieu, j'ai défendu ma foi comme je pouvais. Mais ça m'a travaillé. Et je suis rentré à la maison, j'ai dit, Seigneur, moi je veux une réponse. Effectivement, c'est un peu corsé ce qu'il m'a dit là. Tu ne savais pas tout. Mais moi je veux une parole, je veux. Et je vais dans Genèse justement, Genèse chapitre 3, au verset 22. Genèse chapitre 3, verset 22. Il est dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et c'était bon pour moi. Dieu savait tout puisqu'il dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Il est un. Mais le l'un de nous là qui devait venir pour la connaissance du péché, c'est Jésus. C'est Jésus qui était là, qui attendait, puisqu'il a dit, Christ au temps marqué. Tant que le temps n'est pas venu, il ne va pas descendre, il ne va pas venir. Mais il était déjà préparé, il était déjà là, il attendait, parce que lorsque Lucifer a créé le péché, Dieu avait déjà l'antidote. Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit béni, on s'arrête là. Alléluia. Que son nom soit béni. Restons fidèles à la parole, bien-aimés.